On n'en peut plus. Là, vraiment, c'est un enfer. C'est la pire vidéo décousue qu'on ait jamais tournée. Faire dévorer. Non, pas du tout. On voit bien les dégâts. J'en ai marre de toi. Non, tu m'aimes. Non, je suis pas dedans. Je suis pas très à l'aise, mais je suis pas si pire. Apocalyptique. Mais là, c'est l'horreur. Bonjour les gens. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ça va piquer. Ouais. On en a marre. On va traverser le Yukon dans cette vidéo. On le sait parce qu'on a déjà vu la fin et qu'on vous fait le début avant la fin. Bref, pour vous expliquer un petit peu parce que, comme je le dis, c'est une vidéo un peu décousue parce qu'on n'a pas forcément filmé pour vous expliquer des choses. On a beaucoup filmé de plans et c'est une très belle vidéo d'ailleurs parce que je viens de finir de la monter, donc je sais qu'elle est très belle. Ouais. Objectivement, objectivement. En fait, on fait que des belles vidéos, donc en fait, pour pas en louper une, faut s'abonner. Voilà, exactement. Vous vous abonnez. Tant qu'à faire, puisqu'on est au début et avant que vous oubliez, vous auriez pris à vous liker la vidéo parce que ça nous aide au référencement. Ceci étant, dans cette vidéo, on traverse le 60e parallèle. Le projet depuis plus d'1 an, c'est d'aller en Alaska. Sachant que ça fait 5 ans qu'on est sur les routes d'Europe et du monde dans notre camping-car Tadam en famille et qu'on partage tout ça sur les réseaux sociaux. Pas tout, mais une grosse partie. Donc là, c'est la partie où nous partons depuis Watson Lake, presque, jusqu'à White Horse. Donc grosse route. Beaucoup de rebondissements dans cette vidéo et beaucoup de moustiques. C'est parti! Il semblerait que le temps se couvre. Il semblerait que le temps se couvre. Ah, il semblerait que le temps se couvre. Il semblerait bien, hein. On avait dit kayak aujourd'hui, on n'avait pas dit... hein. On n'avait pas dit... Non, ça non. Non. Autant, depuis 2-3 jours, la route était un peu monotone. Autant, clairement, là... on traverse les Rocky Mountains vers l'ouest. On a arrêté de monter. On est toujours en British Columbia. Et suivre cette Toad River là et toute cette vallée, c'est beau, hein. On peut le dire ou pas? Époustouflant. Hein, c'est... On se sent vraiment petit là. Quand on dit les grands espaces, l'immensité, ça prend vraiment tout son sens ici. Chaque virage est une surprise. Voilà. Autant hier on roule 10 km, on a un virage et c'est re 10 km la même chose. Autant là, encore là, voilà. Qu'est-ce qu'ils font derrière? On vous voit pas. Vous faites quoi? Ils mangent des chewing-gums, c'est pas bien, hein. Allez, route. Ouais, courage, gars. Courage, vas-y, klaxonne-le. Ouais! J'arrive pas à reconnaître. On n'est pas assez expert encore. Je sais pas. Le lac est beau, Le lac est là? Je suis désolée. Il fait pas très beau. On va voir s'il y a du vent. I'll miss you most of
Bonjour les gens. On a tout le début déjà ou pas? Non. Ok. On est toujours à Muncho Lake. Non, on n'est pas toujours parce qu'on leur a pas dit. Ah oui, c'est vrai. Hier, on a filmé, mais on n'a pas fait de blabla. C'est pas grave. Entre Fort Nelson et Watson Lake. On est arrivé ici en fin de matinée et il y a 2 campings. Le premier, on s'est arrêté Strawberry et on a dit pas mal, mais il y en a un deuxième ici. Et on a préféré se mettre ici que des emplacements bord de lac parce qu'on avait très envie de faire du kayak. Mais hier, il faisait beau et pas beau à la fois. Frais. Ouais, il faisait frais, il faisait 15 degrés. Indian sun rise above the mountains, over the seas of deep. And if you have time, shine where darkness haunts me. It's in the past, I believe. Nights falling too fast, I know if I'm ready. Your gleam is all I've got, so rise over my path, over my story. Et en fait, ce matin, il fait 11 degrés. Avec des nuages, Et pas de soleil. un lac à 7 ou 6 degrés. On va pas tomber, mais bon. Non, on va pas tomber, mais ça motive pas. Ouais. Mais on a trouvé une autre activité et on vous en parlera dans cette vidéo. Oui, on a trouvé une activité pour les jours où il fait froid. Bon, sachant que c'est quand même, pour le noter, un des plus beaux lacs qu'on ait vu. Indian sun, I walked across the mountains, over the hills of green. But I couldn't find you by the horizon. I guess you're beyond my reach. On vous conseille d'y faire une halte. Il y a 2 campings Strawberry qui est avant et celui-là, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Il y a 7 km au nord de Strawberry et c'est à peu près $20 la nuit. Oui, alors par contre, si vous voulez faire des feux de camp, d'habitude c'est inclus, la prévoyez parce que c'est $15 le fagot de bois. Oui, on s'est un peu étouffé, donc on est allé chercher du bois dans la forêt. On a fait un petit feu juste pour les chamallows, mais pas pour faire cuire les saucisses. Ouais, t'as essayé de pêcher. Bon, heureusement qu'il a rien attrapé parce qu'on n'avait pas assez de bois pour faire cuire du poisson. On va dire ça. Ça aurait fait cher le poisson à 15 balles le fagot. C'est ça. On a un peu traîné ce matin quand même. On a rangé. On a rangé, on a fait les pancakes. Et on reprend la route. Et cette fois-ci, on va faire une activité où on devrait avoir moins froid parce qu'il commence à pleuvoir. C'est pas des plus agréables. Allez, en route. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then Bison, bison. Je crois, hein. Mais on vient de vous le dire 10 fois qu'il y avait des bisons sur cette route. Du coup, il est vraiment bord de route là, hein, donc il faut faire très attention. Ah, il est là. Oh, il est énorme. Putain, on en a déjà vu, mais là, j'avais oublié que c'était aussi gros.
Il est tranquille quand même. Oh là 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 là. Attends. Je suis en méga zoom du coup là. Bonjour. Bonjour. Oh, il est mignon. Tiens, tu veux le filmer? Mettez warning, non ça va, y a personne. Il va retraverser la Bah oui, c'est ça. C'est presque plus magique qu'à Yellowstone parce que bah là, c'est pas dans le parc où on te dit que tu vas en voir en fait. C'est la route quoi, enfin c'est... Ceux de Yellowstone, ils sont presque domestiqués, j'ai envie de dire. Non, j'exagère, c'est pas vrai. Bon, tu doubles la fifth wheel du coup? Attends. Non mais ça va. Ah, les bisons, on connaît. Les bisons, on connaît par cœur, non? Don't need you here to say you're sorry. Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Bisons. Bisons qu'on voit pas parce qu'il pleut et que je vois rien avec mon... J'arrive pas à filmer. Voilà, merci. Là, très bien. Je fais une petite photo. Ah bah oui, ils sont beaux en plus. Attends. La force, tranquille. Ah, il a arrêté. Il s'est endormi en mâchant, je crois. Ah. Est-ce qu'il se lève? Non, il reprend la mastication. Tu sens la flemme qu'il traîne. Je crois qu'il a les yeux fermés. Et on va où? Il a beau faire 12 degrés, on a mis le maillot de bain. Parce que. Ah ouais, tu te crois au Mexique en fait. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a des marécages. Qui dit marécage dit moustique. Qui dit moustique dit. Il y a des mousses. Ah ouais, mais on s'arrête pas parce que Non, alors là, dès que tu t'arrêtes, tu te fais dévorer. on est au-dessus d'un marécage et c'est vraiment horrible quoi. Là, je crois que c'est le pire endroit. Je pense que c'est l'endroit où on n'a jamais eu autant de moustiques, même en Écosse, même en Irlande. On y était allé après, hein. Après quoi? Bah, on y est allé plus tard en Écosse. Je sais pas. En tout cas, on se fait dévorer. Voilà, ouais. Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. J'ai froid. Ah, je suis gelée. Oui, la froid. Mais je voulais bien retourner là-bas. Ah oui, dans la rivière, c'était beau. C'était chouette les sources d'eau chaude. Ouais. Mais des fois, c'était trop chaud. Là-bas, c'est trop chaud. Et après, là, ça devient frais. Et puis, ça redevient une rivière normale. Là, ça pue le soufre. Et là, ça pue moins. Et allez, les moustiques. Dès que tu sors, quoi. Oh, c'est bien, on s'habillera pas là-bas, machin. Ta blague, en fait. Faire dévorer. Non, pas du tout. J'en ai déjà tué 4 sur mes jambes. 4 Oh bah ça va. En une fois, comme ça, clac. Ah, en une fois. Non, c'est vrai que c'était vraiment bien quand même. Hein. Et c'est bucolique. Filme à l'autre côté, vas-y, filme cet arbre. Cet arbre est beau. N'est-ce pas Liam? C'est beau hein. Voilà, tranquille. Tu te fais défoncer par les moustiques. Non, c'est vraiment C'est beau la nature. On profite de la nature, c'est plutôt eux qui profitent de nous. Là. Il est tout petit. Il est tout petit, va à côté, ouais. Va à côté à 4 pattes, tu vois, c'est tout petit. Waouh. Ben, on a eu notre ours de la journée. Attends, je dormais. Hein. Arrête. Il est là. Tiens, fais-le par la fenêtre, toi. Oh, ça broute des pissenlits, hein. Ouais, c'est un brouteur en fait. Avec des grosses dents et des grosses griffes. Ouais. You're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Bon, on arrive à l'endroit où la route a été coupée pendant 2 jours. Il y a eu beaucoup d'eau en fait, il y a une rivière et ça a remporté la route. Ils ont fermé la route pendant 2 jours, et donc là je pense qu'ils sont en train de la refaire. Et on prend une déviation dans la rivière, mais oui, il y a eu beaucoup d'eau. Ah ouais, là on voit bien les dégâts. Flooding. Ils ont été débordés. On savait pas si on allait passer par là ou si on allait passer par la côte et faire 2 fois la même route. Finalement, ça a réouvert. Oui, bah ça réouvre assez vite hein, ici, parce que sinon, bah il n'y a plus de route en fait. Il y a là, plus de route. Le détour, si on était bloqué là, il fallait refaire le tour par l'autre côté, c'est 2500 km. Bon là, faut qu'on attende parce que c'est du chacun son tour et il y a un gros feu. Et il y a un pilote car. Ouais, sachant quand même que même si ça s'effondre, comme il y a des travaux, parce que les travaux n'ont lieu que l'été ici pour entretenir la route de l'Alaska, bah, ils arrivent rapidement quand même à trouver des gens qui sont sur des tronçons, puisqu'on vous a quand même filmé quelques travaux.
avec les pilotes cars. Mais voilà, on sait que là, bah tiens, regarde, ça sort des voitures. C'est qu'on a le temps, on s'étire, on prend le temps. Il nous reste encore 100 km pour arriver à Watson Lake. Et Liam, il disait à juste titre. C'est encore pire que les États-Unis parce qu'aux États-Unis ça allait, il y avait quand même des petits villages. Là, il y a que dalle. Il est au bout de sa vie. Il y a des ours. Il y a des ours, il y a des bisons. Ah, ça. Et il y a 600 km sans rien. Heureusement qu'il y a ça parce que sinon. Et des jolis lacs, et des hot springs. Où on peut faire du. T'as l'air blasé, mais c'est quand même cool la route de l'Alaska. Ouais, c'est cool, c'est cool. Mais faut faire des kilomètres. C'est ça. Bah prends un livre. J'ai déjà tout lu. Non, ça fait déjà 1h30 que je lis, donc ça va. Ouais, pas. Ah, hop, on a sorti les grands moyens. La Switch. La Switch. Mario Kart, c'est là. T'as même pas lu Daphné, toi. Si, j'ai lu Layton. Oui, elle a lu. Ouais, elle a lu aussi. Pendant Bah une ouais, heure. ça lit beaucoup en ce moment. Mais là, t'as Nama, tu veux qu'on arrive? C'est un livre d'école. Ah, fais voir, c'est un truc que je t'ai acheté, ça a l'air super fun. Ouais, c'est très cool. Donc il y a des suspens, il faut résoudre des énigmes. Non, il n'y a pas trop de suspense. Mais bon. Il est marqué suspense. Là, il y a marqué histoire à suspense. Et il faut que tu arrives à résoudre des énigmes pour pouvoir avancer dans l'histoire, c'est ça? En fait, il y a plusieurs histoires. Ah, c'est bien quand même. Moi, je m'en suis arrêtée à la vampire. À la Ah, vampire. il y a le chauffeur. Ah, ça y est, le pilote est là. Allez, on est reparti. Ouais. Allez, en route. Donc oui, tout droit, on ne peut plus passer. Ah oui, ça s'est effondré, hein. Je sais pas si on voit bien. Et nous, du coup, on passe par la piste secrète On fait un détour dans la forêt. de la forêt. Et ça devait être quand même une ancienne route. Je sais pas. Parce que là, c'est quand même un peu asphalté, hein. Ça a raviné sec. Ouais, là. Mais là, ça grimpe. Allez, ta dame. Ça grimpe. On a fini. Merci, pilote. Salut. Oh, les Airstream en ce moment, on en voit tous les jours. Les bisons aujourd'hui, hein, à foison. Il y a des bébés. Oh, ouais, il y a des bébés. Oh là là, il y a des bébés. Ouais. Ah, mais il y en a là aussi. Tu voyais que là. Ils sont sur la route là quand même. Attends, j'ai un marque. Oh les bébés, ils sont. Liam, la carte postale qui est derrière toi, je pense. Oh. Ils sont vraiment beaux. Hein. Ta-ta-ta-ta. Mais même pas, ils nous regardent. Je te jure. Des starlettes. Même pas les bébés. Ça leur fait ni chaud ni froid. On vient d'entrer dans le Yukon. Voilà. It goes round and round in circles, but I'm still on the ground. It's a dizzying day. I would give a lot to get away. It's getting real dark in here. Feels like I've been here 1,000 years. Could you bring some light to me? Or just sit beside me and never leave? Bonjour les gens. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Watson Lake. Oui, nous sommes pile rentrés dans le Yukon au niveau du 60e parallèle. Et il y a une attraction qui est bien connue ici, qui est peut-être l'attraction la plus importante de cette highway de l'Alaska dans le Yukon. C'est... La forêt de cygnes Oui, que vous alors, voyez c'est- derrière nous. Ce ne sont pas les oiseaux, ce sont les cygnes, en fait, les plaques des villes. Puisqu'historiquement, quand l'armée a voulu construire la highway en 1942, les militaires ont commencé à mettre un panneau avec les directions, un peu comme on a pu le voir à Rovaniemi. Non, No, it's it's okay. okay, thank you. Comme on peut le voir dans certaines villes avec écrit Tokyo, Paris, Berlin. Et puis un jour, il y a un soldat qui avait un peu le mal du pays qui a fabriqué son signe. Alors, on bouge beaucoup. Parce qu'il y a pas mal de Attends. moustiques. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la pire saison pour les moustiques là. Hein. C'est, comme on dit, apocalyptique. Même les gens ici ils nous ont dit on aime bien l'été. Ah, il va désherber, ça va être génial. Ouais. On aime bien l'été, mais on est hâte que ça froste, que ça gèle. Comme ça, il y aura plus de moustiques. Les herbes pour qu'il n'y ait pas de moustiques. Ouais. Mais là, c'est l'horreur.
Si vous nous rejoignez par cette vidéo, on est dedans. Et on est dedans quoi? Notre camping-car dans lequel nous voyageons depuis 5 ans sur les routes du monde. Il y a beaucoup de monde ici, c'est vraiment le point d'attraction où tout le monde s'arrête, même en pleine nuit. Il y a des motards qui s'arrêtent. Donc voilà, abonnez-vous. Ça n'a pas de sens. Vraiment, c'est la pire vidéo décousue qu'on ait jamais tournée. C'est les moustiques, ça nous rend dingue. Ah, jeu de mots. Je me fatigue. Bref, donc tout ça pour dire qu'en 42, ce gars-là, ce soldat, il a le mal du pays. Il met son petit truc, genre Ohio ou Ontario, je ne sais plus. Ouais, c'est sa ville. Illinois. Et bah tous les autres soldats ont fait la même chose. Depuis ce jour-là, en fait tout le monde met son petit panneau. Il faut savoir qu'en 2004, il y avait à peu près 50 000 panneaux et qu'aujourd'hui, en 2022, il y en a plus de 90 000. Ah, ils ont arrêté de les compter et il suffit qu'ils rajoutent, en fait, vous allez voir sur les images, il y a des poteaux. Parce que d'abord, c'était que les arbres et puis il n'y a plus eu assez d'arbres. Donc il y a eu des palissades entières. C'est assez drôle de prendre le temps de déambuler, même si on se fait manger par les moustiques, mais de déambuler et de découvrir un peu les œuvres d'art des autres. Donc on va vous laisser avec ces images et puis comme ça vous pourrez découvrir la nôtre, les nôtres. Every day you make mistakes, but heroes know that's what it takes to find themselves, to save a friend, discover true love in the end. When you're down, you close your eyes, build a raft of all the lies, float your troubles out to sea, be the best that you can be. These things I wish for you. Nous avons préparé des petits signes parce que c'est une tradition. On en a fait 2. Il suffit d'aller acheter des planches à côté là-bas. L'office du tourisme fournit les clous. Et on va essayer de trouver une place pour nos 2 petits panneaux. Celui-là, il est chaud. Alors, on peut en mettre partout. Il suffit de trouver un trou. Il y en a qui ont fait avec une kangourelle. Ouais, il y en a qui ont mis une casquette. Suédois. Mais je pense qu'il y en a, ils prévoient vraiment. Nous, on n'a rien prévu comme d'hab. Hein. Ça semble impossible de trouver une place. Parce que je pense qu'au départ, les gens ont commencé vraiment sur les arbres. Oui. Et puis après, ils ont rajouté des poteaux. Ok, il y a Ray et Monique. Ray et Monique, ils avaient quand même prévu le coup. Hein. En haut, t'as vu comment ils ont fait graver leur truc? Ils sont venus avec Diane et Dave. Je pense que c'était le même convoi. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Ou alors, il va falloir que papa il grimpe ou que Liam grimpe sur les épaules de papa à un moment donné parce que Non mais il aura pas la force pour faire le clou. Non. Alors attends. You. Donc si vous passez par là, évidemment, n'hésitez pas à venir mettre votre petit panneau. Pour info, donc vous pouvez acheter du bois à côté, aller à l'office pour avoir tout le matériel si vous avez rien prévu. Ou alors si vous le savez, faites pas comme nous, prévoyez quelque chose. Et ce qui serait hyper cool, c'est que si vous voyez notre panneau, enfin nos 2 panneaux, j'ai filmé le chemin pour y aller, c'est autour de la voiture de pompier. Si vous les retrouvez, n'hésitez pas à nous les envoyer des photos sur notre compte Instagram @hereweare.world. Ça nous fera hyper plaisir de recevoir la photo de ce panneau dans le temps. Voilà. Sinon, à Watson Lake, il n'y a pas que ça à faire. On s'était arrêté là parce qu'on devait travailler un peu. On est allé à la library, donc la bibliothèque municipale, parce qu'on devait travailler. Et c'est là-bas qu'on devait envoyer notre vidéo. Et le réseau, on est un peu perdu dans l'Yukon. Donc on a mis 4 heures à uploader notre vidéo. Mais par contre, les gens sont très sympas. Les enfants en ont profité pour lire des nouveaux livres, parce qu'il y a pas mal de livres en français, vu que nous sommes au Canada. Il y a livres, BD, manga, donc ils ont pu s'en donner à cœur joie. Il n'y a pas que des livres. Oui, il y a d'autres langues, mais là, nous, ce qui nous intéressait, c'était le français quand même, mademoiselle. Vous voulez lire des BD en allemand?
Jawohl. Donc ça, c'était bien sympa. Et après, on est Alors, elle allé... ferme à 16h. Voilà, elle ferme à 16h. Et ensuite, on est allé au Recreation Center. Qui est juste dans le même bâtiment que le Visitor Center. Donc là, c'est plus la salle commune de la ville. Et nous, on cherchait juste une douche à la base. Parce qu'il y a une salle de gym et on sait qu'il y a une douche. Et on s'est dit $5, c'est un peu cher. Mais en vrai, c'est pas cher du tout, $5 la douche. Non, pas du tout. En fait, ce n'est pas cher parce que en même temps que l'accès à la salle de sport et à la douche, vous pouvez avoir aussi accès à pas mal d'activités. Always listen to your heart. Make your thoughts a work of art. Climb a mountain if you like, but come back down with more than pride. These things I wish for you. T'es pas très à l'aise quand même. Hein. Je suis pas très à l'aise, mais je suis pas si pire. Vas-y. L'été, vous pouvez avoir accès à du rollerblade, à du bowling, à un sauna et à pas mal de choses encore. Et l'hiver, bien sûr, vous aurez une patinoire et la piscine. Il y a des gens qui viennent un peu du village, notamment dans la salle commune le soir pour partager des moments. Mais on était quand même un peu seuls à pratiquer les activités. Après, on est en semaine. Les gens, je pense qu'ils préfèrent carrément l'été aller dans la nature pour pouvoir en profiter. Se faire bouffer par les moustiques. En ce moment, voilà. Après, j'ai pas mal discuté aussi avec la librairie de ces histoires de feu. Et effectivement, on va pas trop traîner dans le Yukon à l'aller parce que même eux, là, ils disaient que c'était compliqué, que les services d'urgence pouvaient aussi être débordés. Alors, pas que par les brûlures, par toutes les affections respiratoires, parce qu'il y a eu énormément de fumée. Je sais pas si on avait pris le temps de vous en parler avant dans cette vidéo, parce que je crois qu'on a dit qu'on allait en parler tout le temps, puis on n'en parle pas. Mais il y a énormément de départs de feu. Cette année, on est à plus de 160 départs de feu. Et quand on parle de départs de feu, ici, c'est des hectares et des hectares. Ouais. En France, on parle de 5000 hectares. Ici, on parle de 20 000, 30 000, 50 000. Ouais. Fois 160. Voilà, donc même les gens ici n'ont jamais vu ça. Et on en a parlé hier, notamment avec la bibliothécaire, qui est mariée. Alors, ils sont d'origine allemande, c'est très drôle, parce qu'il y a beaucoup d'Allemands qui viennent ici. Nous, on voit que des VR allemands. Qui est mariée avec le garde forestier, garde champêtre, j'ai pas bien compris, qui est venu nous parler entre midi et 2. Les gens sont hyper sympas. Enfin bref, voilà. Arrêtez-vous à Watson Lake. Ouais. Pas que pour le sign truc. Et puis vous verrez pas mal d'Allemands, comme dit Audrey, parce que ça fait 2 jours qu'on est là et on a vu déjà au moins 10 véhicules d'expédition allemands et aucun français. En fait, les Allemands sont en expédition, les Français sont en camping-car et en famille. Après, ça peut sembler comme ça, l'Alaska, inaccessible en camping-car. Et pour l'instant, c'est une highway, c'est une autoroute. Hein. En fait, depuis qu'il y a la route la highway qui a été construite en 42, justement, il y a énormément de touristes qui vont en Alaska sans problème avec leurs gros VR américains qui tirent des voitures, avec des caravanes. Il y a juste des parties là qui vont être un peu plus compliquées au nord parce que les routes n'ont pas été refaites à cause du Covid. Mais sinon, la route est très très bonne. Il faut juste faire attention à la wildlife, aux animaux sauvages. Oui, c'est plus ça le souci. Donc nous, on ne roule pas la nuit. Mais bon, le soleil ne se couche pas en ce moment. C'est terrible. Là, la lumière disparaît vers 1h30 du matin, 2h du matin, et encore. Et elle se relève à 4h30. Un peu avant, je crois. Bref, on a un peu de route parce qu'aujourd'hui nous allons à Whitehorse. Ouais, en direction de Whitehorse. On va voir si on s'arrête avant ou si on tire jusqu'à Whitehorse. Mais on a quand même 450 km et il est déjà 11h du matin. Donc ça va faire quand même. Voilà, on a un peu traîné. Ouais. Mais bon, cet arrêt à Watson Lake était vraiment sympa. Et là, on va essayer de retourner dans la nature si on peut, ou aller jusqu'à Whitehorse, parce qu'il nous reste encore 1000 km pour aller jusqu'à la frontière de l'Alaska. On a déjà quand même pas mal avancé. Ouais. Allez, à plus tard. C'est parti. We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. Stormy weather, weary eyes, hope to make it through the night. Before this night is over, I will guide you home. All the
on va où? On va où? Nous allons voir des petites cascades. Nous sommes à Ranchera Big River Stone Forest. C'est ça, Ranchera? Rancheria, ouais. Rancheria. Et il y a des falls sur la route. Donc on a mangé sur le parking. Et on va aller voir quand même les cascades avant de reprendre la route direction White Horse. C'est parti! C'est parti! J'avais oublié. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love, you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. Bon, donc là on a fait une petite halte sur la route à l'aire de récréation comme traduisent les Canadiens. C'est en fait une aire dite en day use, c'est-à-dire qu'on s'en sert que le jour, on ne peut pas y camper, il n'y a pas d'overnight. Mais il y a des petites cascades sur la creek, sur la rivière. C'est Le ruisseau. le ruisseau, pardon, creek c'est ruisseau, parce que river c'est la rivière, bref, et où ça va. Enfin c'est un gros ruisseau quand même là. Et ça change un petit peu, ça permet de faire une petite balade digestive avant de reprendre la route, puisqu'on va continuer vers White Horse. Mais je pense qu'on va s'arrêter avant parce que j'ai repéré un petit camping où on peut faire du kayak et de la pêche. Donc s'il fait beau, on ira kayaker et au pire, Bastien va nous pêcher du poisson pour ce soir. Et je crois qu'il y a des moustiques sur le... Regarde, non mais on vous ment pas, hein, on vient de se verser une bombe d'anti-moustique dessus. Regarde, regarde-moi ça, il agonise. On n'en peut plus. Là vraiment c'est un enfer. Là ça va à peu près, mais on est imbibé. Bon on avance parce que les enfants, on a oublié la bombe à ours. Là, ils sont beaux sur leurs rochers là. Le ruisseau c'est quand même un gros ruisseau. Hein. Ouais. Ouais, comme ça au moins l'ours il vous attaquera pas. Vas-y, comment tu luttes contre les ours? Comme ça? Oh non, on va lui faire croire qu'on est un poulpe géant qui peut le manger. Le poulpe géant, c'est ça le poulpe géant? Non, comme ça. Il faut que vous fassiez... On est en sécurité. Tu m'as fait peur. Oui, je suis à mon maximum. On dirait que je suis très haut et en vrai non, c'est juste un effet d'optique. Mais je pense qu'avant l'Utah, je faisais pas ça. Je me la raconte un peu, mais je suis au maxi là. C'est joli. Ça change un petit peu, voilà. Ça change de la route surtout. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love, you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. I got 7 years to life. On se fait un petit resto aujourd'hui parce qu'en fait ça fait 3 jours qu'on est arrivé à White Horse, on a beaucoup travaillé et du coup on a promis aux enfants de les amener. On a choisi un petit resto qui s'appelle le Klondike Rib and Salmon et on va manger des fish and chips de saumon et de... Qu'est-ce qu'on a choisi? Et de flétan, exact.
C'est vraiment très très chouette comme resto. Le Klondike, c'est le nom de l'affluent de la rivière du Yukon qui donne son nom à la ruée vers l'or de cette époque-là. Et c'est plutôt, on n'a pas encore mangé, mais c'est plutôt un endroit sympa. Donc on vous dira si on a bien mangé après. Bon appétit! Est-ce que c'était bon? C'était excellent. On conseille, vraiment. On espère que cette vidéo vous aura plu. Ben oui, on l'espère vraiment. Donc on est arrivé à Whitehorse. La suite, c'est la ruée vers l'or. Ça sera dans le prochain épisode parce qu'on est toujours pas en Alaska, mais on va y arriver, promis. Ouais, encore une vidéo dans le Yukon. Dans le Yukon. Avec plein, mais au moins une, plus. Parce que Dawson City, on vous dit pas, mais Dawson City, c'est Dawson City, ouais, quoi. c'est, voilà, on sait pourquoi. Les gens restent là-bas. Voilà, c'est ça. On veut pas trop spoiler. Vous verrez ça, donc vous vous êtes abonné, de toute façon c'est déjà fait. Vous avez déjà liké la vidéo, maintenant il est temps de commenter ce que vous avez préféré dans cette vidéo. Et puis une fois que vous avez commenté, vous pouvez aller voir nos autres vidéos. Bah oui, on va vous mettre des playlists juste après, au cas où vous vous ennuyez en ces longues soirées d'hiver. Enfin on dit ça parce que nous il fait froid là où on est, mais Il pleut. il pleut, il fait froid, vous l'avez vu, 11 degrés la journée. On fait toujours les pays du Nord en été, on sait pourquoi, mais on n'a jamais d'été. Mais bon, de toute façon, on sait qu'en décembre, on sera en Baja Californie au Mexique, donc on se vengera à ce moment-là. Ceci étant, voilà, ça devient trop long cette fin de vidéo. On vous dit à très vite. Bah, dans la prochaine vidéo, des bisous, des bisous, des bisous. Des bisous. 25e prise du lac Muncho Lake. Bon, nous, on n'a pas Starlink, alors on vient avec l'ordi à la petite bibliothèque municipale du Yukon. Et c'est top parce que ça fait à peu près 4 heures que ça télécharge et que c'est toujours pas fini. Il n'y a même pas de Walmart ici.